أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما ناد بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم. فكم تسدر في السهو وتختال من الزهو وتنصب إلى اللهو كأن الموت معا. وحتى متى جافيك وإبطاء تلافيك طباعا جمعت فيك عيوبا شملها انضم. إذا أسخطت مولاك فما تقلق من ذاك وإن أخفقت مسعاك تلظيت من الهم. وإن لاح النقش من الأصفر تهتش وإن مر بك النعش تغاممت ولا غم. تعاصي الناصح البر وتعتاص وتزور وتنقاد لمن غر ومن مان ومن نم. وتسعى في هوى النفس وتحتال على الفلس وتنسى ظلمة الرمس ولا تذكر ما ثم. ولو لاحظك الحظ لما طاح بك اللحظ ولا كنت إذا الوعظ جلى الأحزان تغتم. ستذري الدم لا دمع إذا عاينت لا جمع يقي في عرصة الجمع ولا خال ولا عم. كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم. هناك الجسم ممدود ليستأكله الدهور إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قدرا. ومن بعد فلا بد من العرض إذا اعتد صراط جسره مد على النار لمن أم. فكم من مرشد ضل ومن ذي عزة ذل وكم من عالم زل وقال الخطب قطم. فبادر أيها الغمر لمن يحل به المر فقد كاد يهي العمر وما أقلعت عن ذم. ولا تركن إلى الدهر وإن لان وإن سر فتلفى كمن اغتر بأفعى تنفث السم. وخفض من تراقيك فإن الموت لاقيك وسار في تراقيك وما ينكل إن هم. وجانب صعر الخد إذا ساعدك الجد وزم اللفظ إن ند فما أسعد من زم. ونفس عن أخي البث وصدقه إذا نث ورم العمل الرث فقد أفلح من رم. ورش من ريشه انحص بما عم وما خص ولا تأس على النقص ولا تحرص على اللم. وعادل خلق الرذل وعود كفك البذل ولا تستمع العذل ونزهها عن الضم. وزود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. En vérité, ce n'est pas une conférence dans le vrai sens du terme, c'est un petit exposé pour vous inciter à donner un peu plus d'importance aux sciences religieuses ou aux sciences islamiques. Ce qui fait que je vais me focaliser dans cette intervention sur les mérites des sciences islamiques et ces mérites et ce qu'elles peuvent procurer aux serviteurs, aux fidèles qui s'y adonnent comme bienfait dans ce bas monde et dans l'au-delà, incha'Allah ta'ala. Al-ilm al-shar'i. Donc, al-ilm, comme vous savez, donc c'est un terme qui a pour dériver le verbe alima. Alima, kulla shay'in ma'loum, c'est tout ce qui peut être cerné par la raison. Simplement, la raison humaine, elle est limitée. Elle a des limites. D'où donc la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa générosité, elle s'est exprimée par un supplément d'informations qu'il a apporté à ses serviteurs
pour pouvoir parfaire leur connaissance et pouvoir vivre heureux dans ce monde et aspirer à une béatitude éternelle dans l'au-delà. Alors de l'intervention de Al-Wahy, la révélation. Al-Wahy, c'est un ilm supplémentaire, mais qui vient de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala, au secours du serviteur dont la science est imparfaite, est incomplète. Parce que l'homme est par essence incomplet, il est imparfait. Donc, lorsqu'on dit que moi je vais étudier les sciences islamiques, d'autres spécialistes appellent ça ulum al-wahy, les sciences de la révélation. C'est-à-dire, je vais m'atteler à acquérir les outils qui vont me permettre de comprendre le vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Murad al-shara. Qu'est-ce que mon Seigneur veut de moi? Quelle est l'essence de ce message transmis par le dernier des prophètes, alayhi salatu wassalam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Comment puis-je, moi, fonctionner dans le cadre de cette loi révélée, de cette parole de Dieu révélée, pour mieux vivre ma relation avec Dieu? Et c'est ça, en vérité, le but et la finalité de l'ulum al-shar'iyya. Même s'il est question de spécialisation de la part d'une certaine élite, cette élite peut être masculine ou féminine. Donc, même s'il y a une spécialisation, cette spécialisation a pour but toujours d'atteindre une proximité de qualité avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le but. Et plus on avance dans ce cheminement au niveau de l'acquisition du savoir, plus notre compréhension du texte sacré et du vouloir de Dieu, il devient intense, approfondi, plus la qualité de la relation, elle est spéciale. C'est ça le but. D'où le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala qala innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. C'est ceux qui savent, c'est ceux qui détiennent le savoir qui craignent Dieu le plus. Donc la finalité, c'est pas d'avoir une imama qui fait 1 mètre et d'avoir des titres. C'est pas ça la finalité. La finalité, c'est connaître mieux ce que Dieu veut de nous, se connaître mieux, et de là donc avoir une relation privilégiée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le summum de cette relation avec Dieu, c'est de pouvoir le craindre. Khawfullah subhanahu wa ta'ala, mahabatullah, taqdirullah, l'estimer comme cela se doit, comme il le mérite subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut arriver à cette vraie connaissance que al-alim, que celui qui sait. Et c'est pour cette raison-là que nous voyons Allah subhanahu wa ta'ala dans le cadre de citer ses bienfaits. Allah yamunnu ala ibadi, en leur rappelant certains de ses bienfaits. Et ben parmi les bienfaits que Dieu rappelle à ses serviteurs, le fait qu'il leur a donné le savoir. Et si Dieu l'exprime, c'est que c'est de tout mérite. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Iqra, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Et les exégètes disent, Allah a cité ce verset fi bab al-imtinan, dans un contexte de rappel d'un bienfait immense. Il nous rappelle un bienfait immense, c'est que je vous ai appris ce que vous ne savez point. Fahada min joudillahi ala ibadi. C'est un signe de générosité et de bonté de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsqu'on parcourt le Coran, on va trouver 335 versets qui citent le terme ilm et tous ses dérivés. Imaginez le nombre de versets qui traitent de la notion du savoir. Alima, ya'lamu, ya'lamuna, allamna, ullimna. Toujours, on trouve 335 versets qui traitent de l'ilm et de ses dérivés. Un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, par lequel il s'est fait connaître à nous, Al-Alim. Et vous savez très bien que lorsque Dieu nous parle de ces noms, et les noms de Dieu sont l'expression de certains attributs de Dieu, il y a des noms qualitatifs, on dit. Asma sifatiya. Il y a des noms qui nous renseignent sur certains attributs de Dieu. Et ben c'est asma sifatiya, lorsque Dieu en parle, c'est pas que parce que nous allons acquérir cet attribut de Dieu, mais c'est pour nous inciter à un autre niveau, à notre échelle humaine, d'avoir cette qualité. Lorsque Dieu parle de Annahu Karim, il nous demande d'acquérir cette qualité à notre échelle humaine et d'être généreux. Lorsqu'il parle, subhanahu wa ta'ala, de Rahma, il nous demande qu'il est Rahim, il nous demande d'essayer d'avoir cette qualité à notre échelle humaine, d'avoir Rahma. Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman. Ceux qui sont pleins de compassion et de clémence envers les autres, eh ben, le très miséricordieux exprimera et sera compassion envers eux. Donc, lorsque Dieu nous parle de ce nom, il en parle dans 139 versets. L'ilm, l'importance de l'ilm. Donc cet appel au savoir témoigne que l'islam s'adresse à ceux qui réfléchissent.
à ceux qui veulent apprendre. Et la preuve que l'islam s'adresse et valorise et même on va dire vénère le savoir, le miracle de Rasulallah, le miracle principal est un livre intelligible qui s'adresse à l'intellect. C'est pas un miracle matériel, visible, Asa Moussa alayhi salam, qui ouvre en deux la mer rouge, c'est pas ça. Kitab. Et qui peut s'adresser au livre? Qui peut consulter le livre? Celui qui a un certain savoir. Celui qui a un certain savoir. À vous maintenant de réfléchir et de méditer, est-ce que les musulmans ont ce savoir qui leur permet de comprendre le vouloir de Dieu? Et à vous de tirer la leçon, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de divergences entre les musulmans? Même ceux qui ne sont pas initiés à parler un terme en arabe, ils se prétendent capables de donner leur avis sur le contenu du livre de Dieu. Lorsqu'on veut comprendre le livre de Dieu, il y a un savoir à acquérir, il y a des outils obligatoires à posséder. Et ces outils, c'est cette somme-là qui forme ce qu'on appelle la notion du ilm dans notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle du Coran, il parle du savoir, il dit qu'il s'adresse à ulul albab. Sahab al-lub wa sahab al-aql. Al-lub huwa al-aql. Il s'adresse à sahib al-hijr, à celui qui a un esprit ouvert. Il s'adresse à celui qui a la faculté de tadabbur, de la méditation. Il s'adresse à celui qui a la faculté de tafakkur. Il s'adresse à ces gens-là, le Coran. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana. Afala yanzurun. An-nadharu ici, c'est un nadhar à double sens. Nadharun physique avec la vue, mais nadharun aussi aqli. On appelle l'aql, al-tafkir al-aqli, on l'appelle an-nadhar. Et donc, à cela, il s'adresse le Coran. D'où le fait que notre prophète sallam, première initiative qu'il a faite, dès que Dieu lui a envoyé le message alors qu'il était persécuté avec une minorité, il a ouvert Dar al-Arqam. Une école il a ouvert, sallallahu alayhi wa sallam. Tout nouveau converti, convaincu, il est mis entre les mains de ceux qui ont été initiés en premier pour lui apprendre. Et eux, ils sont supervisés par le principal maître éducateur, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui avait pour fonction at-ta'lim et at-ta'dib, transmission du savoir et éducation, double fonction. C'est pour ça que les compagnons étaient devenus des ulama, parce que leur maître était un alim, mais en même temps il était un murabbi. Première démarche prise en considération par notre prophète sallam, ta'lim, parce que le Seigneur lui a dit iqra, parce que le Seigneur il a valorisé le qalam. Et comme j'ai dit, il a rappelé comme un immense bienfait qu'il a accordé à ses serviteurs, أنه علمهم ما لم يعلموا من قبل. علم الإنسان ما لم يعلم. C'est cette démarche-là. Alors ils ont fait des sacrifices et ils sont devenus des maîtres. Nous ici, nous sommes en train de vous parler du savoir et on va se focaliser sur le savoir, comme j'ai dit, religieux qu'on appelle ulum al-wahy. Sahabat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, leur vieillesse, leur âge avancé ne les a pas empêchés d'apprendre. Parce qu'il n'y a pas un âge pour l'apprentissage. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous dites, oui, j'ai 40 ans, est-ce que il est temps, est-ce que je peux me relancer dans l'enseignement? Que oui. Oh que oui. Il n'y a pas. Parce que notre prophète, il a dit, cherchez à acquérir le savoir du berceau jusqu'au tombeau, jusqu'à la tombe. Il n'y a pas un moment où on dit j'ai acquis le savoir, je n'ai plus accès au savoir, ça n'existe pas. Et de toute façon, même si vous commencez tôt, vous ne saurez cerner le savoir, parce que le savoir est étendu. D'où la modestie de l'imam Shafi'i rahimahullah qui disait innani arani kullama izdadtu ilman arani izdadtu ilman bi jahli. Chaque fois que je me vois avancer dans le savoir, je me vois avancer dans la certitude que je suis encore un ignorant. Ça, c'est l'imam Shafi'i rahimahullah. Donc, il n'y a pas un cap. J'ai une licence, j'ai un doctorat, j'ai suivi l'enseignement de tel cheikh. Il n'y a pas. Et nos savants, qui sont nos modèles, n'ont jamais arrêté leur quête du savoir. Ça, c'est pour donc avancer
à ce niveau-là. Alors, les sujets du savoir selon l'islam, donc c'est l'univers et en même temps le livre lu, qui est notre univers. Et la finalité de toute cette démarche, c'est d'acquérir une guidance. Cette guidance, en vérité, c'est le quête du bonheur éternel. C'est ça le but. Chaque musulman, normalement, il a une quête. Sa quête, ce que moi j'appelle d'une manière un peu plus contemporaine, son but stratégique, son but final de sa vie. C'est pas se marier et se caser, et d'avoir une voiture et une maison. Ça, ce sont des buts intermédiaires. Ce sont des buts d'étape de notre vie. Mais notre finalité, c'est qui? C'est Allah ou Rayatuna. Oui ou non? Comme musulmans et musulmanes. Laysa Allah ou Rayatuna. C'est Dieu qui est notre finalité. Et bien, cette finalité nécessite de notre part un engagement acharné au niveau de l'acquisition du savoir. Parce que le savoir de Dieu, subhanahu wa ta'ala, il est immense. Et nous a accordé un petit espace de ce savoir. Ce livre révélé, dans le déchiffrage, il n'est rien par rapport à ce qu'il contient comme étendue. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Imaginez tous ces océans, ils se transforment en encre avec lesquels on veut transcrire la parole, le savoir de Dieu. Cette encre sera achevée, mais le savoir de Dieu ne le serait pas. Donc, notre savoir, il est limité. C'est pour ça que notre prophète a dit sallam, que ce Coran redeviendra au jour du jugement dernier vierge comme s'il n'a jamais été expliqué. Parce que le Coran, c'est la parole de Dieu. C'est l'expression de la science de Dieu. Donc, c'est une quête permanente. Donc, dans cette parole, Dieu subhanahu wa ta'ala a défini les vérités fondamentales auxquelles l'homme doit croire et se soumettre. Cette quête du savoir commence à partir du Coran et revient enfin vers lui. On commence la recherche du Coran et la finalité c'est le retour vers le Coran. C'est ça le but. Le but, min al-Qur'ani abda wa ila al-Qur'ani a'ud. Du Coran je commence et vers le Coran je reviens. Parce que le but, comme j'ai dit, c'est comprendre le vouloir de Dieu. Fahm murad ash-shara. Mada yuridu Allahu minni. Qu'est-ce qu'il veut de moi, mon Seigneur, lorsqu'il m'interpelle? Alors il faut que je mette en fonction tellement d'outils, tellement de choses pour comprendre ce que Dieu veut, pour revenir après cette quête vers sa parole et mieux l'assumer. Donc, cette recherche du savoir religieux, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini, j'ai dit ici à partir du Coran, en disant khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran et l'apprend aux autres. Et ici, nous ne parlons pas d'apprentissage sous la forme d'une mémorisation par cœur, stérile. La mémorisation doit être accompagnée de compréhension. C'est ce que les compagnons ont fait. Ils disaient Kana Rasulullah sallam yufrighuna thumma yumli'una. Notre prophète, qu'est-ce qu'il faisait? Il nous vidait, puis il nous remplissait. Et l'un d'entre nous, il s'adressait au prophète pour apprendre 10 versets. C'est tout. Une fois qu'il les a mémorisés, compris, assumés, il retournait vers Rasulullah sallam pour comprendre et demander le 1+. Il y a eu des compagnons parmi le prophète sallam, parmi les plus éminents, qui n'ont jamais mémorisé la totalité du Coran. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'une mémorisation obsolète, théorique, qui est en rupture avec l'aspect pratique de la loi. C'est pas ça qui est recherché. Donc, avec cette mémorisation, on ajoute l'autre hadith. Qala sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fi ad-din. Celui dont Dieu veut du bien, ou d'autres disent, si Dieu veut à quelqu'un du bien, il lui donne une connaissance approfondie de la religion. Faqqaha yufaqqihu ou faqiha yafqahu, c'est comprendre d'une manière approfondie. Si Allah subhanahu wa ta'ala vous aime, eh ben, il vous donne accès à acquérir une connaissance approfondie de sa parole. Le hadith est authentique rapporté par le Bukhari. Cependant, deux principes fondamentaux déterminent la vraie recherche du savoir: l'agir et le connaître, donc l'aspect théorique et l'aspect, comme j'ai dit, pratique. Il faut qu'il y ait une mise en pratique. Et je vais vous citer quelques hadiths, quelques échantillons de hadiths de Rasulullah sallam,
qui mettent l'accent sur l'importance du savoir et la qualité de son acquisition. Avant tout, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans la sourate Az-Zumar 39, le verset 9, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Et ici, on appelle ça une interrogation. Donc, su'al istifhami, donc il y a une interrogation, mais qui ne nécessite pas de réponse de notre part. La réponse y est inclue. Lorsque Dieu dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, c'est comme s'il dit, certes, ils ne sont pas égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Il n'y a pas photo à tirer, comme on dit, entre un ignorant et entre quelqu'un qui a fait une démarche au niveau de la recherche du savoir. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, dans son commentaire, donc, a commenté ce verset, il a dit, alladhina ya'lamuna, ceux qui savent, c'est ceux qui tirent profit de leur savoir. Alladhina ya'lamuna, il a dit, ce n'est pas ceux qui ont mémorisé la notion. Non. Alladhina ya'maluna bima ya'lamun. Ils tirent profit de leur savoir. Comment? En le mettant en pratique. Tandis que celui qui ne tire pas profit de son savoir, il est au même degré que celui qui ne sait pas. C'est pour ça que Dieu subhanahu wa ta'ala, à la fin du verset, il a dit en vérité ne comprennent ce message dans cette partie du verset que ceux qui sont sensés. Ashab al-albab, ashab al-uqul, que ceux qui sont sensés. Donc la science est très importante, le savoir est très important. Pour ceci, notre prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, en s'adressant à tous les croyants, sans distinction entre hommes ou femmes, il a dit, alayhi wa sallam, le hadith que vous connaissez tous et toutes, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Il n'y a pas musulman, s'il vous plaît. Parce que l'islam n'a pas besoin de se justifier en ajoutant le féminin pour dire c'est une religion d'égalité. Le hadith, il est comme ça, muslim. Et le muslim, c'est l'homme et la femme. Et donc, puis, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, pour inciter les savants à ne pas transmettre ce patrimoine grandiose à celui qui ne le mérite pas, faqala sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui dépose ou qui lègue le savoir à celui qui ne le mérite pas, il est semblable à celui qui pare les cochons de joyaux et de perles et d'or. Le hadith a été rapporté par Ibn Majah. Que veut dire talabul ilmi farida? Nous, ici, dans cette institution, on essaie de vous donner un enseignement de qualité. Parfois, certains croient que nous donnons un enseignement académique de spécialisation. Pas du tout. Ce que nous donnons et qui est considéré académique, difficile, c'est en vérité l'expression de ce hadith. Je m'explique. Voilà ce qu'a dit Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, al-Andalusi, dans son livre Bayan Fadl al-Ilm. Donc, il a écrit un livre dans lequel il démontre les mérites du savoir. Il a dit, la science qui est obligatoire, c'est toute question qui interpelle le croyant dans sa vie. La connaissance de ces règles lui incombe. Ça, c'est deux premières choses. Vous allez vous marier, vous devez connaître le droit familial. Vous allez ouvrir une boutique, faire du commerce, vous devez connaître les règles du halal haram dans les contrats de vente et d'achat. Et de prêt et ce qui s'ensuit. Vous allez faire le hajj, vous êtes obligé de connaître les règles du pèlerinage et des rites. Vous allez voyager, vous êtes tenu par obligation de connaître les règles du voyage selon l'islam. Par exemple, le raccourcissement des prières et leur assemblage, etc., etc. Et les permissions qui me sont accordées ou non. Donc, chaque fois que vous allez entrer dans un domaine, il vous incombe de connaître ces règles. L'imam Malik, rahimahullah, a dit, c'est connaître ses lois et ses règles de conduite. Et son fiqh apparent, c'est une obligation. Qu'est-ce qu'on doit connaître comme règle apparente? Il a dit, toutes les prescriptions, al-wajibat. Lorsqu'on dit wajibat, c'est pas dire je sais que salat elle est wajiba, hein? Ça c'est facile. Mais comment je peux mettre en exécution as-salat? Parce que comme vous savez, nous avons une règle de l'fiqh qui dit ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun. La règle qui est nécessaire pour la mise en pratique de l'obligatoire, elle-même, elle devient obligatoire. Je ne peux pas prier sans ablution, donc je dois connaître toutes les règles des ablutions. Je ne peux pas faire les ablutions sans connaître quels sont les types d'eau pure qui me permettent d'avoir des ablutions correctes. Eh bien, la connaissance des eaux pures et des eaux souillées est une obligation.
Je ne peux pas prier tant que je ne connais pas quelles sont les najasat, les impuretés que je dois dégager de mes vêtements ou du lieu où je vais prier, sinon ma prière est invalide. Eh bien, vous devez connaître toutes les souillures. C'est pas facultatif. C'est pas le fiqh qui doit connaître ça. Hein. Sinon, maintenant, on croit que c'est le fiqh qui doit connaître fara'ad al-wudu, sunan al-wudu. Nous avons, vous savez, je suis sûr que vous tous, vous avez vu cette épître traduite en français qui s'appelle la Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, dans le fiqh malikite, c'est traduit en français par Léon Bercher. Cette Risala, que nous, maintenant, pour la déchiffrer, il nous faut 2 volumes, Abi Zayd al-Qayrawani, il l'a écrite aux enfants de 6 ans à son époque, dans lequel il leur explique les assises du dogme et la manière dont ils doivent pratiquer tout le rituel islamique. Nous, on l'enseigne à des universitaires actuellement. Il y a un problème. Donc, il dit l'imam Malik ici, connaître donc al-fara'id, qui sont prescrites. Et ça commence par shahada. Qu'est-ce que shahada? Qui est prononcé par la langue. Mais que veut dire cette shahada? Elle doit être accompagnée d'une conviction interne. Qu'est-ce que tasdiq al-qalbi? Il faut que je le connaisse. C'est ce que nous enseignons, nous, en 2e année. Vous comprenez? Donc ça, c'est une obligation. Il faut connaître que Dieu, il est un, sans associé. Et on doit lui affirmer ce qu'il s'est affirmé lui-même à son être, subhanahu wa ta'ala. Qu'il est unique, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, qu'il est vivant, il ne meurt point. Et affirmer que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Qu'est-ce que la prophétie? Ma ma'na an-nubuwwa. Quelles sont les qualités du prophète? Que veut dire le miracle prophétique? Que veut dire le Coran comme miracle? Est-ce que je sais répondre? Qu'est-ce que mu'jizat al-Qur'an? Est-ce que je sais expliquer comment le Coran il est miraculeux en me référant à 4 versets qui me parlent de certains aspects scientifiques du Coran? C'est ça la manière dont je peux prouver que le Coran est un miracle et qui est défiant pour l'éternité jusqu'à la fin des temps? Eh bien, je dois suivre un enseignement. Pour comprendre cela, je dois savoir que la résurrection est vérité après la mort, qu'il y a une éternité après la mort. Pour les gens que Dieu a déterminé leur devenir dans le monde de la félicité et ceux qui seront dans le monde de la désolation. Que le Coran est la parole de Dieu et sa révélation. Je dois connaître comment est composé le Coran. Quels sont ces versets ambigus et ces versets explicites. Que je dois savoir comment fonctionner avec le Coran. Et que je ne dise pas des bêtises en interpellant la parole de Dieu. Je lui fais dire ce qu'il n'a pas dit. C'est Abu Bakr disait que Dieu me préserve de dire dans le Coran par mon propre avis. Tout le monde explique le Coran. Il reste dans une mosquée, il prend le Coran et commence à le commenter. Et c'est Abu Bakr disait, Ma'ad Allah, que Dieu m'en préserve, que je commence à dire, Allah il voulait dire ça. Quelle assise tu as pour te prononcer? Il faut avoir, je ne suis pas en train de vous dire de vous fermer les portes, hein, mais c'est pour vous dire, il y a une démarche exigée. Et cette démarche-là, si elle est de qualité, ce qui va s'en suivre va vous donner une relation de qualité dans la manière dont vous allez aborder la parole de Dieu et l'assumer. C'est pour ça que lorsqu'on lit, nous, la biographie des prédécesseurs pieux, on reste ébahi devant leur cheminement. Comment est-ce qu'ils peuvent arriver à fonctionner comme ça avec la parole de Dieu? Comment Sayyidina Omar, radiallahu anhu, lorsqu'il entend un verset, il commence à trembler, on dirait une plume dans le vent. Comment Sayyidina Abdullah Mas'ud, lorsqu'il dit Qala Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, les gens ils entendaient le bruit de ses genoux, hein, tellement ils tremblaient de respect envers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce que je peux comprendre que Sayyidina Omar, à force de lire le Coran, les pleurs, ils ont laissé 2 traces sur son visage, 2 traces noires? Comment est-ce que je peux comprendre que Sayyidina Zubayr ibn al-Awwam, qui est tombé malade, et il a attrapé la gangrène, on lui a dit, on doit t'amputer. Il a dit, attendez, je fais mes ablutions et j'entre dans une relation privilégiée avec Dieu par mes prières. Lorsque vous me voyez en prosternation, coupez ma jambe. Et ils lui ont coupé la jambe, il ne s'est même pas aperçu. Est-ce que ce sont des gens extraordinaires, c'est des extraterrestres, ou est-ce que ce sont des gens comme vous et moi? Ce sont des gens comme vous et moi. Mais la différence, c'est qu'eux, ils ont entretenu une relation privilégiée via le savoir. Et je vous assure, plus vous avancez, plus vous sentez votre petitesse, vos manquements, votre peur, même si vous déconnez, même si vous vous éloignez, même si vous faites des erreurs, vous sentez là comme une montagne qui vous poursuit toute votre vie. Parce que vous avez eu le savoir. Mais lorsque vous n'avez pas le savoir, comme a dit Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, il a dit la différence entre vous et nous, c'est lorsque l'un d'entre nous, il commettait un petit péché mineur de rien du tout.
Il le voyait comme une montagne qui risque de s'effondrer sur lui. Et vous, lorsque vous commettez un péché majeur, eh ben, c'est comme une mouche qui est venue sur le nez de l'un d'entre vous et il l'a fait avec la main comme ça. C'est rien. Et c'est ça la différence entre eux et nous. Parce qu'ils étaient toute leur vie en quête du savoir. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, il continue, l'imam Malik, rahimahullah, il a dit, on doit connaître les règles des 5 prières et tout ce qui va avec au niveau de sa mise en pratique. Et le jeûne et ses règles. Qu'est-ce qui annule son jeûne? Qu'est-ce qu'il est nécessaire pour le parfaire? Si c'est quelqu'un qui est aisé, quelles sont les règles qui lui incombent au niveau de la zakat? Quand doit-il donner? Comment? En quoi doit-il donner cette zakat? Ce sont des règles dont personne n'est excusé de les ignorer. Il doit savoir que veut dire riba et ses règles et la manière de l'interdire, les pots de vin, le faux témoignage, le fait de disposer injustement des biens d'autrui. Il doit connaître qu'est-ce que ça veut dire l'injustice pour l'éviter. Que veut dire l'usurpation? Que veut dire éviter de ne pas se marier avec les personnes interdites, le maharam, et ainsi de suite. Tout cela, l'imam Malik considère que ça fait partie de l'obligation qui incombe à chaque musulman et musulmane. Il a dit ce commentaire rapporté par Abd al-Barr rahimahullah en expliquant qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, ilmi faridatun ala kulli muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer la valeur du savoir, il a dit: tout homme qui se ferait un chemin par lequel il cherche à acquérir un savoir utile, Dieu ne pourra que lui faciliter un chemin vers le paradis. Car celui que l'action retarde, ce n'est point son ascendance qui va le faire élever. Donc s'il y a une ascendance qui va vous élever, c'est l'ascendance que vous liez avec le savoir et non pas avec l'affiliation de vos parents. Si vous voulez apprendre, si vous voulez devenir savant à votre niveau, vous devez apprendre. Celui qui va acquérir le savoir, eh ben, il doit étudier. C'est pas avec une baguette magique. Vous voulez acquérir des qualités, des vertus, eh ben, vous devez vous efforcer à les acquérir. Comment? Je m'entraîne à la générosité. C'est ça ce que veut dire Rasulullah. Je m'entraîne à être patient lorsque quelqu'un m'énerve. Je m'entraîne à être indulgent alors que je suis capable de me venger. J'ai le pouvoir de disposer de celui qui m'a humilié et je lui pardonne. Eh bien, je m'exerce à tahallum. Notre prophète allait plus loin. Il a dit: vous voulez acquérir la piété du cœur? Efforcez-vous, faites semblant de pleurer. Il a dit: lisez le Coran avec une voix mélodieuse. Et si vous ne savez pas pleurer, tabakaw, faites en sorte comme si vous pleurez. Vous savez pourquoi? Parce qu'à force de forcer son cœur à être à l'écoute de sa voix, votre cœur il va être touché. Mais ce n'est pas en 2 jours que vous allez avoir ça. Il faut maintenir le rythme. Je lis avec une voix mélodieuse pour m'attrister moi, pas les autres. À force de le faire, vous allez avoir ce souci. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, faites en sorte comme si vous pleurez. Parce que toujours notre corps est une entité, hein. Il n'y a pas de séparation. Le physique il est en relation avec le psychique, il y a une liaison. Au début, il y a une rupture. Pour qu'il y ait une connexion, il faut du temps. Et ce temps s'acquiert par l'exercice en permanence. L'autre prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui part de chez lui pour la quête du savoir, il agit là pour la cause de Dieu. Et il sera ainsi considéré jusqu'à son retour. Apporté par l'imam al-Tirmidhi. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se ferait un chemin dans lequel il cherche à acquérir un savoir, Dieu lui ferait un chemin qui le mène au paradis. Et les anges déploient leurs ailes par contentement envers l'étudiant. Le savant invoque pour lui le pardon de Dieu, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que les poissons dans les profondeurs. Car le mérite du savant sur la 7 est comme la préséance évidente de la pleine lune sur les autres astres. Allah yuhib al-ibada, walakin celui qui s'adonne à l'étude, il est plus aimé que celui qui se retire pour l'adoration. Et je vais vous donner des hadiths qui vous montrent cela et des citations des compagnons radiyallahu anhum. Donc, notre prophète a fait une comparaison entre l'excellence de la pleine lune sur les autres astres. Il a dit, c'est cette comparaison que vous devez mettre en pratique lorsque vous voulez comparer quelqu'un qui s'adonne à l'adoration de Dieu, l'ibadat, par les rites, et celui qui s'adonne au savoir. Celui qui s'adonne au savoir, il est meilleur. Il est dans un état de prééminence, comme la prééminence de la pleine lune sur les autres astres.
C'est clair? فضل العالم على العابد. Dans un autre hadith, قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. Vous imaginez Rasul sallam et sa valeur comparée au plus bas d'entre nous. C'est une excellence inimaginable. Et bien il a dit, cette comparaison, vous devez la mettre en application entre le dévot et celui qui cherche le savoir. Grande différence entre les deux. Le hadith rapporté par Abu Daoud, celui qui saisit la science, saisit la bonne fortune. Abu Darda, et vous savez qui était Abu Darda, radiallahu anhu, as-sahabi al-abid, compagnon qui était soucieux de la science et de l'adoration de Dieu. Il a dit, celui qui considère ou qui juge que celui qui passe son temps entre les différentes siècles du savoir, et puis il est parti ailleurs par talab al-ilm, il vogue, il se déplace entre les cercles du savoir. Celui qui croit que c'est quelqu'un qui perd son temps, eh ben celui-là, celui qui n'a pas d'esprit et qui est faible d'esprit. Celui qui juge, celui qui passe son temps dans halaqat al-ilm comme quelqu'un qui perd son temps, eh ben celui-là, celui qui fait ce jugement, qui émet ce jugement, celui qui doit être donc désigné par quelqu'un de naqs aql. Ça c'est ce que disait Abu Darda. L'imam Malik rahimahullah a dit al-hikmatu wal-ilmu nurun. La sagesse et le savoir, c'est une lumière par laquelle Dieu guide qui il veut. Al-hikmatu wal-ilmu nurun yahdi bihi Allahu man yasha. Source de guidance. L'imam Shafi'i radiyallahu anhu a dit il n'y a pas meilleure œuvre que la recherche du savoir si l'intention est sincère. Il n'y a pas meilleure œuvre que la recherche du savoir si l'intention est sincère. هذا ما قال الإمام الشافعي رحمه الله. On a rapporté que l'imam Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, sahabi Rasulullah sallam, a'lamu an-nasi bil Qur'an, un des plus savants dans le Coran. Il a dit, lorsqu'il voyait les jeunes gens s'activer dans les cercles du savoir, il disait marhaban, bienvenue à qui? Aux sources de la sagesse. Il compare les jeunes musulmans qui s'activent dans les cercles de l'ilm à yanabi' al-hikmah. Il dit, vous êtes les sources de la sagesse, vous êtes les lampes qui illuminent dans l'obscurité. C'est vrai, là où la talabat al-ilm, s'il n'y avait pas encore des étudiants de sciences islamiques, al-jahl qui prendra tout. Alhamdulillah, qu'il y a encore un peu de talabat al-ilm, qui savent dire ça c'est faux, ça c'est juste, qui savent dire ça c'est correct, ça sinon depuis longtemps on aurait fait des horreurs avec nous. Donc il les appelait, donc il dit, vous qui êtes mal vêtus, vêtements qui ne sont pas de qualité, vous qui êtes mal vêtus, mais vous avez des cœurs purs, vous êtes les prisonniers de vos chambres. Ils ne sont pas à faire les 100 pas au boulevard, à City 2, je ne sais pas où. Ce sont des gens qui se sont prisonniers dans les maisons. Pour l'ilm, vous êtes le parfum de toute tribu. Rayhanatu kullu qabilatin. Vous êtes le parfum, la bonne senteur de toute tribu, de tout groupe. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait aussi, celui qui étudie les sciences islamiques, il est en état de prière. Alors des gens lui ont dit, comment? Il est en train de consulter les livres. قال الإمام مالك وقال الإمام الشافعي وقال un tel. Comment il sait? قال parce que il ne cesse d'évoquer Dieu par sa langue et par son cœur. يقرأ وقال صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى. Il est en train de lire à longueur de journée. قال فهو في صلاة. Il a dit طالب العلم الشرعي لا يزال في صلاة. Il ne cesse d'être en prière. Il lui a dit comment? Il a dit parce que sa langue et son cœur est en train de lire, d'évoquer Dieu. Vous prenez un livre de fiqh, combien de fois vous allez dire sallallahu alayhi wa sallam? Combien de fois vous allez dire qala Allah ta'ala? Le verset il est à l'appui. Combien de fois vous allez dire radiyallahu anhu, sahabi? Combien de fois vous lisez un chapitre, vous avez fait au moins une centaine de salat ala nabi alayhi salatu wassalam, et vous avez fait prononcer au moins 50 ou 100 fois de glorification de Dieu. C'est pas du dhikr ça? On a rapporté que l'imam Malik était en train d'enseigner un jeune homme, et voilà, il y a eu appel à la prière du dhuhr et du asr. Alors il s'est précipité pour ramasser ses livres de notes. L'imam Malik lui a dit, où est-ce que tu vas? Elle dit, salat. L'imam Malik lui a dit, ce que tu es en train de chercher n'est pas de moindre valeur à ce que tu recherches de l'autre côté. L'ilm. L'ilm. C'est pour ça que l'imam Malik, rahimahullah, préférait l'ilm à la salat al-nafila.
D'où le fait, comme vous savez, chez les Malikites, vous entrez dans la mosquée et l'imam est en train de faire son serment, où il y a un shirk de qualité qui enseigne, il vous est recommandé de vous asseoir. L'ilm est méritoire que par rapport aux 2 rak'at de salutation de la mosquée. L'ilm. Parce que tu vas connaître une règle qui va peut-être t'empêcher de tomber dans le haram. Tu fais 2 rak'at, mais tu n'avanceras pas. Mais avec une parole, une bonne direction, ça peut éclairer ton chemin. Dans les cas, on a dit Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad, c'était un ascète ou alim, poète. La poésie n'est pas haram, hein, si le sujet il est conforme à la loi de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? وَأَلَذُّ مَا طَلَبَ الْفَتَى بَعْدَ التُّقَى عِلْمٌ هُنَاكَ يُزِينُهُ طَلَبُهُ. La meilleure chose qu'un jeune homme ou une jeune femme peut chercher après la piété, quoi? Une science qui l'embellit. عِلْمٌ يُزِينُهُ. Une science qui l'embellit. À toute personne, il y a une quête dont il tire plaisir. Mais pour l'étudiant, son plaisir, ce sont ses livres. Donc il dit وَلِكُلِّ طَالِبٍ لَذَّةٌ. Chacun qui cherche quelque chose, il a un plaisir dans quelque chose. Et ce plaisir, pour lui, c'est comme si vraiment il est dans un lieu de plaisance. Ce sont bien. Eh bien, pour l'étudiant, il dit وَأَلَذُّ نُزْهَةِ عَالِمٍ كُتُبَهُ. Et pour celui qui cherche le savoir, eh bien, là où ils se sont bien, ce sont ces livres, parce qu'ils lui rappellent Dieu, subhanahu wa ta'ala. فالعلم الشرعي, donc la science religieuse, c'est la meilleure chose qu'un individu peut acquérir. Cette science contribue à ce que l'homme se reconnaisse et ce qu'il reconnaisse son Seigneur. Et vous savez, celui qui se connaît le mieux son Seigneur. C'est connu ça. C'est l'imam al-Ghazali qui apporte ça, on rapporte comme c'est un hadith, mais c'est pas un hadith sahih, mais le sens il est conforme à l'esprit de la loi. Celui qui se connaît le mieux, il connaît mieux son Seigneur. Celui qui connaît sa petitesse, sa dépendance de Dieu, subhanahu wa ta'ala, les mérites de Dieu sur lui, il sera être un serviteur plein d'attaches. Le savoir ne peut être fructueux s'il n'est pas le reflet de la vérité. Sinon, il s'agit là d'un savoir vide, inutile. Au cas contraire, il ne contribue en rien à la civilisation humaine dont on est chargé d'élaborer. Nahna khalifa. Nous sommes khulafa Allah fi ardihi. Faites attention, je vais traduire autrement. Nous ne sommes pas les lieutenants de Dieu. Dieu n'a pas besoin de lieutenants, subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes pas les successeurs de Dieu. Dieu, il est éternel, il ne meurt pas. Nous sommes les gérants de la terre au nom de Dieu. Nous sommes les gérants de la terre au nom de Dieu. Il nous a placés sur sa terre pour la gérer en son nom, subhanahu wa ta'ala. Et gérer la terre veut dire la peupler, imarat al-ard. Et pour peupler la terre, il faut un savoir. C'est ce qu'ont fait nos ancêtres, rahimahullah. Ils ont élaboré une civilisation type dont on se targue, nous, actuellement. Mais on en a marre de s'en targuer et de ne pas faire quelque chose. Ajdadna, c'est eux qui ont fait les mathématiques. Et nos ancêtres, c'est eux qui sont à l'origine de l'optique. Et nos ancêtres, et après. Et après. Et ils ont fait, et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, il faut aller dans ce sens. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude d'invoquer Dieu contre une science qui ne lui sera d'aucune utilité. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre toute science qui ne serait pas utile, rapportée par Muslim et autres. C'est ainsi, il est nécessaire de chercher les sciences utiles et louables. Et comme j'ai dit, le plus important, ce sont les sciences religieuses qui nous permettent de mieux vivre notre relation avec Dieu. Cette science religieuse, elle est importante. Regardez ce que a dit un savant musulman qui s'appelait Abu Umayr al-Turi, Ibn Sulaym. Il a dit, une parole de sagesse que tu transmets, que tu communiques à ton frère, est meilleure qu'une fortune dont tu lui fais don. Car l'argent que tu donneras à ton frère risque de le rendre arrogant, tandis que la parole que tu lui as transmise peut être pour lui une source de guidance. Meilleure chose dont tu fais don à ton frère, ilmun. Pourquoi? Yahdi. Baynama al-mal yutri. Tu donnes de l'argent à quelqu'un, il risque de devenir arrogant, rebelle, par le don que tu lui as fait. Mais lorsque tu donnes une hikmah, elle ne peut qu'être utile à celui qui l'a reçue. L'imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah, disait, la vie d'ici-bas, elle n'est qu'obscurité s'il n'y avait pas les cercles des savants. S'il n'y avait pas majalis al-ulama, ad-dunya zalam.
S'il n'y avait pas majalis al-ulama, dunya zalam. Sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu nous a rapporté un hadith que Ibn Abd al-Barr le cite marfou', il dit qu'il est Hassan Gharib. Ce hadith il est très beau et qui montre vraiment l'ampleur du savoir comme Dieu le veut. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, apprenez la science car l'apprentissage de la science n'engendre que crainte de Dieu. Et le fait de chercher le savoir est une adoration. Étudier le savoir est une glorification de Dieu. Chercher le savoir est un jihad. L'enseigner, pour celui qui ne le connaît pas, c'est une aumône. Le donner à quelqu'un, c'est un acte de proximité avec Dieu que vous recherchez. Il est le moyen qui vous permet de connaître les repères de l'interdit et du permis. Il est le phare qui vous guide vers le chemin du paradis. Il est votre compagnon dans la solitude. Il est celui qui vous soutient dans votre exil. C'est lui qui vous parle en intimité. C'est lui qui vous soutient dans les épreuves et les moments de difficulté. Il est l'arme efficace contre les ennemis. Il est la parure entre les amis. Allah élève par la science des hommes. Il en fait des guides et des imams suivis. Les anges les entourent par leurs ailes. Elles demandent pardon pour eux, y compris toute créature végétale, ainsi que les poissons dans leur profondeur, ainsi que les bêtes féroces, et les bestiaux demandent pardon à celui qui transmet la science. Car la science, c'est la vie des cœurs contre l'ignorance. C'est les lampes pour pas uniquement les yeux, pour la clairvoyance. Parce qu'on a le basar ou le basira. Ça, c'est le plus important. On peut être a'ma al-basar et avoir une basira éclairée. On peut être quelqu'un qui voit et qui est aveugle au niveau de son cœur. Donc, l'ilm huwa nour ashab al-basira. Et c'est là qu'il faut rechercher. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala élève son serviteur par le savoir au degré des pieux élus dans cette vie et dans l'au-delà. Méditer le savoir est équivalent au jeûne. Le fait de l'étudier équivaut au qiyam, au veillées nocturnes. Par la science, les liens de parenté sont sauvegardés. Celui qui sait le savoir, il ne rend pas ses liens de parenté. Parce qu'il sait que ça lui est interdit. Al-alim la yaqta'u rahimahu. C'est clair? Il dit bihi tusalul arham. Et vous savez, salat al-rahim est une obligation. Qat' al-rahim n'entre pas au paradis, a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui coupe ses liens de parenté, il n'entre pas au paradis. Il ne sentira pas son odeur. Même si les membres de ta famille se sont coupés de toi, tu fais la démarche. Tu fais le pas. Assalamu alaikum, Eidkoum Mubarak. Ghafarallahu lana wa lakum. Élévation, c'est pas évident. Par la science, on connaît les règles du halal et du haram. Il est l'imam de quoi? De la pratique. Et la pratique n'est que son domestique. Ben oui, si vous voulez avoir une bonne pratique, vous devez avoir le savoir. فالإمام هو العلم والعمل هو تابع له. Il le suit, il dépend de lui. Il est l'inspiration des gens heureux. Et ce ne sont que les gens privés par Allah qui n'en tireront aucun profit. Voilà, le hadith, il est très beau, donc, qui vous prouve l'importance. L'ilm al-shar'i, Sayyidina Ali radiallahu anhu a dit, mal fadlu illa li ahli al-ilmi. Il n'y a pas quelqu'un qui a du mérite que ce que Dieu a accordé aux gens du savoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur le chemin de la guidance et ils sont les guides pour la guidance. Ahl al-ilmi hum ala al-huda wa hum adilla'u ala al-huda. Et puis, un des savants musulmans qui s'appelait Sabaq al-Barbari, il était donc berbère, il a dit dans un vers de poésie, très beau, simple, il a dit Al-ilmu fihi hayatul qulubi kama tahya al-biladu idha ma massaha al-mataru. La science, elle donne la vie au cœur, comme lorsque la pluie donne la vie à la terre. Si votre cœur il est aride de science, vous êtes comme une terre asséchée. C'est ça ce qu'il voulait dire.
Cette science maintenant, une fois acquise, elle nécessite transmission, obligation de transmettre. C'est une amana. Qala sallallahu alayhi wa sallam, ballighu anni walau aya. Transmettez de ma part ne sera-ce qu'un verset. Pourquoi? Parce que peut-être quelqu'un à qui vous allez transmettre le savoir, il va en tirer profit et faire en profiter les autres plus que vous. Donc vous avez été un moyen par lequel le khayr s'est répandu. Donc il a dit transmettez. Et lorsque vous allez faire cette transmission, celui qui va réceptionner, peut-être il va tirer un profit inimaginable et en faire profiter d'autres. Maintenant, je vais abréger rapidement, lorsque vous allez transmettre ce savoir, et même si vous faites des erreurs, vous, sachez que notre prophète a annoncé à ceux qui enseignent une intercession du savoir qu'ils ont transmis. Dans un hadith qui a été rapporté par Abu Ya'la et autres, il dit que au jugement dernier, les hasanat, ça a été transmis par Abu Hanifa, d'après son cheikh, rahimahullah, Hamad. Il dit que on fera venir un serviteur et on mettra ses actions sur la balance. Ses mauvaises actions supplanteront ses bonnes. Lorsqu'il aura la certitude qu'il est perdu, dit le hadith, marfoua, une sorte de nuage qui vient et qui se met sur la balance, couvrant les mauvais péchés. Alors, on lui demandera, est-ce que tu sais de quoi il s'agit? C'est quoi ces bonnes actions qui sont venues te sauver en vérité? Il dit, je n'en sais rien. Alors on lui dira, c'est ce que tu as appris aux autres. Ils l'ont mis en pratique après toi et il est venu à ton secours aujourd'hui. Même si toi tu n'as pas profité, mais vu que les autres ils en ont tiré profit, Allah subhanahu wa ta'ala reconnaît à son serviteur cette qualité d'avoir transmis, et cette transmission va permettre à ce savant qui a fait des erreurs de se voir pardonner ses péchés commis. Ça c'est fadl al-ilm. Donc il faut acquérir ce savoir et le transmettre. Et la transmission est une obligation. On a cité tout à l'heure le hadith. Celui à qui Dieu lègue un savoir et ne le transmet pas, il sera bridé par des reines de feu au jugement dernier. Et puis nous avons un autre hadith qui est très beau d'Abu Ya'la dans son Musnad. Notre prophète a dit sallallahu à ses compagnons, savez-vous quel est le plus généreux d'entre tous les généreux? Qalu, ils ont dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Dieu et son prophète le savent mieux. Il a dit ajwadul ajwadi huwa Allahu ta'ala. C'est clair. Le plus généreux d'entre tous les généreux, c'est Dieu. Puis qui? Ana ajwadu waladi Adam. Puis moi, je suis le plus généreux d'entre tous les fils d'Adam. Rasulullah sallallahu ajwadul ajwad. Puis qui viendra après? Et puis après moi viendra un des plus généreux d'entre les fils d'Adam, c'est un homme ou une femme qui a reçu une science et il l'a transmise. Il sera ressuscité au jugement dernier, seul, comme une communauté à lui-même, tout seul. Et puis, viendra après lui un homme ou une femme qui a fait don de sa vie pour la cause de Dieu. C'est ça, Ajwad al-Ajwad. Le plus généreux d'entre les généreux, c'est Allah. Et puis le plus généreux d'entre les fils d'Adam, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Puis viendra dans la générosité entre les fils d'Adam, un homme qui a reçu une science et l'a transmise. Dieu va l'honorer et il va le ressusciter seul, tel une umma. Et puis viendra un homme qui a donné sa vie volontairement, librement, pour la cause de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est les mérites des sciences. Maintenant, lorsqu'on enseigne la science, il faut être quelqu'un qui a une certaine pédagogie. Et donc, on appelle ça, il faut être un murabbi, un éducateur. Comme était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne prenait pas les gens par la force, par le mépris. Il y allait tout doucement. Alors, Ibn Abbas radiallahu anhuma disait, Ar-Rabbani, le vrai éducateur, c'est celui qui éduque les gens par les règles élémentaires avant d'aborder avec eux les règles les plus compliquées. C'est ça Ar-Rabbani. يربي الناس على الصغائر قبل الكبائر يعني كبائر الأمور العلوم الكبيرة. Commence par les choses élémentaires. C'est pour ça il ne faut pas dédaigner dire oui, moi je connais Juz Amma, pourquoi est-ce que je vais venir m'inscrire pour que Cheikh Fathi me casse tes pieds pendant tout un an? Sabbih isma rabbika al-a'la. Oui, mais si tu t'assieds devant un cheikh, il va te sortir, je suis sûr, des caisses et des tonnes d'erreurs dans ta lecture de sourate Sabbih isma rabbika al-a'la. Il ne faut pas mépriser la science. Il ne faut jamais dire je connais. Si tu connais, mais il y a des choses que tu ne connais pas. Toujours, il faut chercher à puiser le savoir. Sayyidina ibn Omar, radiallahu anhuma, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
Une science qui n'est pas transmise, c'est tel un trésor dont on ne dépense pas. Et lorsqu'on ne dépense pas de son trésor, on est quoi? On est un bakhil, un avare. Et l'avare, Dieu lui a annoncé l'enfer. Ceux qui thésaurisent seront châtiés par leur trésor. Dieu dit, elles seront chauffées dans le feu et ils seront brûlés au front et leur flanc parce qu'ils ont thésaurisé. Et bien, c'est dans la soixante, il dit, celui qui a reçu la science, il ne la transmet pas, il la thésaurise, il la garde pour lui. C'est comme quelqu'un qui a un trésor qu'il garde à côté par avarice, c'est-à-dire il sera jugé pour ne pas avoir transmis. Donc nous devons transmettre. Si on arrête de transmettre, c'est l'ignorance qui va dominer. Et là, c'est une responsabilité devant Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Je termine avec ce hadith de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam al-Bazzar, al-Tabarani, al-Hakim. Le mérite de la science est meilleur que le mérite de l'adoration. Et l'essence de la religion, c'est la chasteté. Et l'essence de la religion, c'est la chasteté. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا من العارفين به من الموقنين من الصادقين من العالمين العاملين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين